Alors vous avez peut-être déjà reçu vos impôts locaux, les avis arrivent ces jours-ci. On craignait le dérapage étant donné que l'État a réduit ses dotations aux collectivités locales. Verdict, Nicolas. Ça aurait pu être pire. En fait, globalement, les élus ont réussi à limiter les hausses. Alors ne rêvons pas, aucun contribuable ne verra ses impôts locaux baisser. Mais disons qu'en moyenne, les hausses resteront de l'ordre de 1 à 2%, supérieur à l'inflation, mais enfin ça reste limité. Alors là, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Depuis des mois, les élus disent qu'ils n'arrivent pas à boucler leur budget, que l'État leur sert d'avis. Ça veut dire quoi? C'était de l'intox? Alors non, c'est vrai que l'État a serré la vis, effectivement, mais en même temps, les élus ont commencé à se poser des questions douloureuses sur, comme on le fait d'ailleurs dans le privé, sur leurs dépenses, sur leurs priorités, la manière de s'organiser. Et puis vous savez quoi? Ils ont découvert qu'on pouvait effectivement réduire les dépenses, comme à Caen par exemple, où les impôts baissent de 1% tous les ans. Et on ne fera croire à aucun contribuable qu'il y a zéro gaspillage, qu'on ne peut pas gratter sur les dépenses de fonctionnement ou qu'on ne peut pas renoncer à tel ou tel équipement superflu. Ça peut être aussi leur choix de dépenser plus pour relancer l'activité de leur commune. Certains assument complètement ce choix. Par exemple à Nantes, la maire socialiste Johanna Roland a voulu maintenir l'investissement et du coup, effectivement, Nantes est une des villes où les impôts locaux augmentent le plus 6,5% pour la taxe d'habitation et plus 14,5% pour la taxe foncière si on prend un couple avec 2 enfants. Très forte hausse aussi à Saint-Denis en région parisienne, à Clermont-Ferrand, à Aix-en-Provence, etc. La leçon quand même, c'est que 1, la pression de l'État porte ses fruits et puis 2, il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer la gestion des collectivités locales. Il n'y a pas de fatalité à ce que les hausses d'impôts continuent chaque année. Voilà. Et 3, à la fin, c'est nous qui payons. C'est ça. Certain. En français approximatif, mais la vérité est tout à fait celle-là. On est d'accord qu'il y a toujours deux dépenses. La bonne dépense qui est la dépense d'investissement et la mauvaise dépense qui est celle de fonctionnement, globalement. On peut dire ça. Voilà. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. On retrouve d'ailleurs dans les Échos ce matin tout sur ce verdict des impôts locaux. À demain, messieurs.